La première fois que j'ai vu ce concept, c'était sur la chaîne de LTT, et franchement, j'ai trouvé ça génial. Pouvoir foutre son ordi dans une autre pièce, c'est juste incroyable. T'as plus de problème de ton ordi fait trop de bruit, t'as plus de problème de ça chauffe beaucoup trop, c'est juste génial. Et bien sûr, comme la plupart des gens qui ont regardé cette vidéo, je voulais faire la même chose. Alors comme tout le monde, je me suis renseigné et je me suis rendu compte qu'en fait, les docks Thunderbolt c'était beaucoup trop cher et ça valait pas le coup. En fait, dans sa vidéo, ce qu'il a fait, c'est qu'il avait son PC dans une autre pièce, il a utilisé un câble littéralement avec des lignes PCI dedans, hein, le Thunderbolt 3. Il mettait tout simplement au bout un petit boîtier comme celui-là qui est un dock Thunderbolt qui permettait après de sortir des lignes PCI du Thunderbolt, de l'HDMI, de l'USB, enfin bref plein de trucs. Un peu comme ce dock là, vous voyez, j'ai de l'USB, j'ai du VGA, j'ai tout ce que je veux. Le problème avec cette approche, c'est que si je voulais exactement les entrées-sorties qu'il me fallait pour mon setup, c'est-à-dire 3 écrans, plein de périphériques dans tous les sens, etc. Ça suffisait pas et il fallait que je paye, je sais pas, 2000 balles de dock. C'était juste pas possible. Après je me suis dit, mais est-ce qu'il y aurait pas moyen de faire passer ça par de la fibre optique? Et en effet, ça existe. Il existe des docks qui fonctionnent avec ce genre de câble, avec des petites fibres comme ça qui permettent de connecter entre eux directement des lignes PCI. Donc même principe qu'avec le dock Thunderbolt mais avec de la fibre. Et ce qui est bien, c'est que ce genre de petite jarretière par exemple en 20 mètres, ça coûte que dalle, ça coûte à peu près 1 € le mètre. Donc c'est juste parfait. Ça coûte aussi 2000 balles le dock de l'autre côté, donc j'ai vite abandonné. Donc pendant longtemps je me suis dit que c'était juste pas possible parce qu'il fallait avoir un équipement qui coûte super cher juste pour avoir son PC dans une autre pièce. Ou alors la solution qui était très simple, c'était de mettre le PC de l'autre côté du mur et d'avoir des câbles très courts. C'est juste pas possible dans la configuration chez moi. À un moment je me suis quand même posé la question, je me suis dit mais attends, en fait qu'est-ce que j'utilise dans mon setup? Je suis tout simplement allé regarder derrière mon PC, je me suis rendu compte que les seuls trucs qui avaient de branchés à ma tour, c'est mes 3 câbles d'écran et de l'USB. Parce que j'utilise tout par USB, bon bien sûr il y a mon Stream Deck, mon clavier, même mon interface audio, donc en fait j'ai pas besoin de prise audio. En bref, j'avais juste 2 connectiques dont j'avais besoin. Après le réseau je m'en fous parce que à la limite dans ma cave il y a déjà du réseau, donc je m'en fous d'avoir un câble réseau qui vient jusqu'à mon PC. Donc en fait si j'avais envie de mettre mon PC dans ma cave, parce que c'est ce que j'aimerais faire, c'est là où j'ai déjà mes serveurs, il me suffirait d'avoir quelque chose qui m'amène de l'USB et quelque chose qui m'amène mes signaux écran. C'est tout ce qu'il me faut en fait. Et c'est assez... Oui. Mes signaux écran? Ah oui. Oui, mes signaux. Ouais, refais-la peut-être. Ah, c'est cassos là. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis mis en quête de chercher quelque chose qui me permettrait de faire ça. Et j'ai tout simplement trouvé. Vous le voyez, c'est d'ailleurs ici. J'ai déjà commencé par acheter. Alors, déjà, c'est horriblement coûteux, on est d'accord. J'ai commencé à acheter des câbles DisplayPort de 20 mètres. Ça existe, ces choses-là. En fait, si vous voulez, le signal DisplayPort, il est tellement bourrin, tellement puissant. Il prend à peu près 32 gigabits seconde. C'est immense. Du coup, pour transporter ça sur 20 mètres sans perte, on peut pas faire ça avec des paires cuivre. Du coup, on fait ça avec de la fibre optique. Donc oui, j'ai acheté 3 câbles fibre optique DisplayPort. Ça existe, hein, ça marche vachement bien d'ailleurs. Depuis tout à l'heure, mes écrans, ils fonctionnent avec ça. Regardez, tout ça, c'est de la fibre, c'est juste ici. Et du coup, on va mettre ça en place. J'ai aussi acheté un hub USB. Et ce qui est très important, c'est qu'il est alimenté. Et ça, c'est juste super important parce que déjà, si vous voulez utiliser une rallonge USB optique, l'optique, ça transmet pas d'électricité. Donc, il faut forcément un hub alimenté. Et surtout, comme vous voyez, j'utilise une vieille rallonge USB de 10 mètres avec des vieux répéteurs immenses. C'est un peu dégueulasse. Là, j'ai pas pris de la fibre optique parce que vraiment ça coûtait trop cher l'USB fibre. Mais du coup, j'ai pris cette espèce de rallonge de 10 mètres. Et cette rallonge, elle aurait pas été suffisante pour tout alimenter. Mon clavier, mais tous mes périphériques, ça aurait pas suffi. Du coup, je suis parti sur un hub Sabrent. Voilà, j'ai trouvé ça sur Amazon juste parce qu'il était alimenté et qu'il avait pas mal de prises USB. Et parce que ça marchait bien. Alors, je tiens à vous prévenir quand même, je vous en parlerai après, mais j'ai déjà fait des mauvais choix. J'ai déjà renvoyé des trucs à Amazon parce que ça ne marchait pas. Là, j'ai une configuration qui marche à peu près. Donc, c'est pas trop mal. Je vous explique tout ça juste après. Déjà, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire passer tous les câbles et on va tester si vraiment ça fonctionne bien. Et avant cela, bien sûr, un petit sponsor. Avant de continuer, je vais vous parler du sponsor de cette vidéo, YourCDKeys. Si vous cherchez une clé d'activation authentique pour Windows, ce site va pouvoir vous aider. Ils vendent aussi bien des clés Windows que des clés pour des jeux, tels que des clés Origin, Uplay, ainsi que des cartes PSN et Xbox. Mais revenons-en à ce qui vous intéresse probablement le plus, les clés Windows. Ces clés fonctionnent aussi bien avec Windows 10 que Windows 11, et ce sont des clés OEM officielles. Sur leur site, il vous suffit de rechercher Windows, de cliquer sur les licences Windows 10 par exemple, et vous pouvez l'acheter de manière dématérialisée. Notez aussi que vous pouvez avoir 25% de réduction avec le code MT3K. Pensez-y parce que ça peut encore vous faire gagner des sous. Comme vous voyez, ça coûte plus grand chose, ce qui est pas mal pour une clé qui est, je le rappelle, authentique. Et puis une fois que vous avez fait tout ça et que vous avez reçu votre licence par mail, eh bien il vous suffit d'aller l'activer dans les paramètres de Windows. Je vous refais pas le tuto complet, hein, mais je pense que vous savez faire, vous allez voir, c'est très facile. Et comme vous voyez, bah ça fonctionne. Voilà, c'est beau, hein. Donc voilà, si tout cela vous intéresse, eh bien je vous laisse aller jeter un œil à leur site avec le lien qui se situe dans la description de la vidéo. Après ce sponsor placé honteusement, il est l'heure du montage un petit peu stylé. Il faut quand même se dire qu'on a un peu galéré. On n'est pas très fort avec des outils. Parce que oui, il a fallu agrandir le trou. Ouais, c'était le bordel. Bon allez, je vous laisse les images.
J'ai pas du tout fait ce speech pour attendre le moment stylé de la musique. Bon, voilà, le PC est en bas, tous les câbles arrivent par là, c'est le bordel. Là, on va juste tester si tout fonctionne. Donc, j'ai une multiprise. Alors, pourquoi j'ai ça? Tout simplement parce que là, actuellement, en fait, toute mon installation avec ce serveur et tout ça, c'est ondulé avec cette petite batterie de secours. Le truc, c'est que mon PC, il y a une Allen 850 watts, il y a une grosse carte graphique dedans, ça tiendra pas là-dessus. Donc, je vais le mettre non ondulé, parce qu'en fait, je m'en fous. Vu que je suis un maniaque du contrôle S, ça m'importe très peu d'avoir un PC ondulé. Donc là, c'est simple. Ce qui est pratique, du coup, c'est que normalement, en théorie, j'ai rien à débrancher. Là, en théorie, si je fais ça, l'IPS prend le relais. Elle bip pas? Bah, si elle bip. Oui, oui, oui. Et là, normalement, dès que je rebranche et que j'allume, oh, c'est beau. J'ai une question, mon cher. Oui. Comment vous faites pour allumer l'ordinateur depuis le haut? Ah oui, c'est une très bonne question, ça. Et vu qu'on a divagué, eh bien j'ai oublié d'en parler. Bah en fait, je vais utiliser le Wake On LAN. Je sais pas si vous connaissez, c'est un truc qui permet d'allumer son PC à distance avec un Magic Packet, donc avec son téléphone, c'est génial. Bah voilà, je vais utiliser ça quoi. Parce que c'est bien. Ok, donc nous revoilà ici et on va voir tout de suite si ça fonctionne. Mes câbles DisplayPort. Tada! Ah, je suis tellement heureux, vous imaginez même pas. Là, attends, on peut montrer quand même que il n'y a plus de tour. Là, il y a juste un hub USB dégueulasse. Il n'y a plus de tour. C'est incroyable et ça marche. Alors si j'ouvre le petit gestionnaire des tâches, c'est bien mon PC, hein, je ne vous mens pas. Un PC qui rame de fou, mais c'est incroyable. J'adore, c'est fou. Alors oui, je voulais juste vous dire, je place ça comme ça, hein, mais juste gros big up à Kingston qui m'ont envoyé 64 Go de RAM en DDR5, en plus des 32 que j'avais d'Aorus, ce qui me fait 96 au total. Voilà, ils ont entendu mon appel sur Twitter. Merci beaucoup Kingston, parce que vous allez un peu m'aider quand même avec mes montages. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir et c'est de la DDR5, donc c'est toujours cool. Donc voilà, ça c'est la petite upgrade qu'il y a eu sur mon PC, mais sinon, mais regardez comme c'est beau. Et là, vraiment, un truc que vous ne vous rendez pas compte, hein. Le silence. On entend les oiseaux, certes, mais le silence et l'absence de chaleur en fait. Parce que en fait, ici, si vous voulez, il fait souvent très chaud en fait ici. Et c'est le gros problème que j'ai, c'est que vraiment, cet ordi, il chauffait beaucoup trop. Comme certains le savent, je fais du mining passif avec mon ordinateur. Et du coup, quand je faisais du minage, mon GPU était tout le temps à fond. Donc en plus de ça, il faisait vraiment trop chaud ici, j'en pouvais plus. Donc là, à l'arrivée de l'été, je me suis dit, en plus, ça sera l'occasion. Donc voilà, ça va être génial. Et je vous rassure, c'est la mise en veille, ce n'est pas un problème de DisplayPort. D'ailleurs, oui, concernant le DisplayPort, je vais vous en parler un petit peu. Faites super attention avec ces câbles DisplayPort. Je vous les mets rapidement, voilà, c'est les premiers prix que j'ai acheté sur Amazon, c'est les premiers prix en câble optique DisplayPort qui supportaient donc 32 gigabits seconde, ce qui me permet d'avoir du 144 Hz en 2K, 240 Hz en 1080p, etc. En fait, le gros problème avec ces câbles là, c'est qu'ils sont hyper sensibles. Preuve en est que j'ai un quatrième de ces câbles à la con, ces espèces de câbles avec les transceivers optiques ici. Pourquoi c'est de la merde? Parce que ce câble là, je ne l'ai ni tordu, ni bouffé, ni j'ai pas marché dessus. Et en fait, juste en le manipulant, il est pété. Juste, il s'est pété. Alors heureusement, le vendeur sur Amazon était très sympa, il m'en a renvoyé un autre gratuitement, il m'a laissé garder celui-là, donc merci à lui. Mais vraiment, c'est un peu merdique. Donc je sais pas trop si je vous les conseille. En tout cas, je sais que là, ça marche. On a réussi à ne pas les casser en les installant, donc ça, c'est vraiment bien. Mais voilà, ça, c'est le gros disclaimer que j'avais sur ceux-ci, qui sont les câbles DisplayPort un peu à la con. Mais là, ça marche. Donc là, voilà, rien n'est nettoyé. Et puis, on est encore à la phase de test, donc il n'y a rien qui est cable managé. Mais mes câbles DisplayPort, ils passent par ici. Là, j'ai mon gros câble USB. Et voilà, tout vient de la cave. Donc, je vais pouvoir enlever tous les anciens câbles de l'ordi. Et ça va être vachement bien, dis donc. Concernant ce hub USB, du coup, bah, comme je vous l'ai dit, il est alimenté, c'est très important. Et comme vous voyez, j'ai quelques petits trucs de brancher dessus. J'ai ma souris qui est juste ici. Ici, j'ai les deux ports avec mon clavier. Ici, j'ai mon interface audio. Et ici, je vais avoir mon câble Link. Ça me laisse deux prises. J'aurai une prise pour le Stream Deck. Et il va me rester une prise pour pouvoir brancher un lecteur de carte SD, brancher une clé USB. Enfin, vraiment le truc nickel. Ah oui, je précise, hein, les prises ici, c'est que des prises de recharge. On peut pas brancher de trucs à l'ordi dessus. Mais j'ai testé et tout marche nickel. Donc voilà. Je crois que le câble USB comme ça de 10 mètres avec les répéteurs
interpréteur c'était 50 balles. Je crois que le hub c'était 40 balles. Et puis bah comme je vous ai dit, 90 € par câble optique. Donc au final, ça revient quand même beaucoup moins cher que si j'avais pris la solution avec du Thunderbolt et que ça m'aurait vraiment, ça aurait été hors de prix quoi, c'est pas possible. Donc voilà, c'est petite proof of concept, toute petite vidéo juste pour le fun. C'est bien fait chier, alors moi je vais juste remettre du coup ma technique du papier mâché là. C'est littéralement du PQ plein de flotte que je mets là-dedans pour pas que les araignées passent. Et du coup, tu le mouilles, tu le fous là-dedans, et quand il sèche, et bien il devient super dur, il n'y a rien qui passe, c'est vachement bien. Et c'est le principe du papier mâché, moi je fais ça comme ça. Oui, je pourrais mettre plein de trucs, mais c'est très bien comme ça, faites pas chier. Nous, ce qu'on va aller faire après cette vidéo là, c'est qu'on va faire en sorte que le cable management soit bien fait là dans la cave, parce que pour l'instant c'est encore le giga bordel. Une image de la cave tout de suite, voilà, c'est le bordel. Donc on va aller faire ça tout de suite, mais voilà, la proof of concept fonctionne, je suis super content. Et ça va être génial. Voilà. Si cette petite vidéo elle vous a plu, eh bien n'hésitez pas à me le dire en venant sur discord.emotech.fr. Voilà, c'est mon Discord, c'est un Discord communautaire sur la technologie. N'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Et quant à moi, eh bien je vous dis salut à tous et à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut les amis.